Vous êtes sur NCI et vous avez raison, il est 19h50. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. Les frontières sont fermées entre le Mali et les pays de la CEDEAO en dehors de la Guinée équatoriale. Cela fait suite aux sanctions de la CEDEAO à l'endroit du Mali. Quel est l'impact de ces sanctions sur le transport à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Je vous en dirai plus dans quelques instants. Nous ferons connaissance avec les dépanneurs volontaires. On les retrouve aux abords des grandes artères de la ville d'Abidjan. En cas d'urgence, ils apportent leur aide aux automobilistes dont les véhicules tombent en panne en pleine chaussée. Quelles sont les conditions de travail? Sont-ils bien perçus par les populations? Autant de questions qui trouveront des réponses dans ce journal. Les lourdes sanctions de la CEDEAO contre le Mali suscitent angoisse et inquiétude chez les opérateurs économiques maliens vivant en Côte d'Ivoire. Ils appellent les chefs d'État de la CEDEAO et les autorités maliennes à revenir sur la table de négociation. Pierre Dipomélin, Aruna Zeba. Lamiara est un commerçant malien spécialisé dans la vente du basin. Au moins une fois par semaine, il est approvisionné par une cargaison venant du Mali, son pays. Dimanche dernier, sa commande n'est pas arrivée suite à la fermeture des frontières imposées par la CEDEAO. On a des bassins de qualité, ça quitte au Mali. Donc si les camions ne rentrent pas, les bagages ne rentrent pas, je crois que nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici, ça joue sur nous. On a des commandes parce que notre grande famille c'est au Mali, ça se trouve. Donc notre grande société c'est au Mali. C'est ça qu'on fait des commandes du Mali qui viennent au niveau de Côte d'Ivoire. Bon, depuis qu'ils ont fait sanctions, il n'y a rien qui rentre. Donc je crois que s'ils ont contenu ça, nous on va avoir beaucoup de problèmes avec la population aussi qui vient payer des basins avec nous, parce que notre basin ça quitte au Mali. Une réalité que vivent les acteurs de la filière bétail. La Côte d'Ivoire reçoit par mois plusieurs centaines de camions chargés de bœufs et de petits ruminants en provenance du Mali. Les autorités maliennes se sont empressées de fermer le couloir à la frontière, destiné au transport de marchandises. Même en pleine crise de Covid, les autorités ivoiriennes nous ont aidés, les autorités maliennes nous ont aidés. Ils ont laissé un couloir, ils ont permis, la frontière était fermée, la frontière était ouverte le premier, mais les bétails ne passent pas. Mais avec ces crises-là, alors ils ont bloqué tout. Et j'avoue que même là, avant CEDEAO, les autorités maliennes avaient déjà bloqué, les bétails ne passent pas. Immeuble Mali au plateau. Les chefs de la communauté et opérateurs économiques se concertent au Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire. Face au ralentissement de leurs activités, les commerçants et opérateurs économiques maliens appellent la CEDEAO et le gouvernement de transition au Mali à privilégier la négociation. Moi, je suis opérateur économique. Je sais que ce que ça coûte à l'économie. Ce n'est pas seulement que je suis malien, même burkinabé, ivoirien, nigérien, tout le monde, ça coûte à tout le monde. Ce que je demande à la CEDEAO, c'est de revenir à la table de négociation pour qu'on puisse aller ensemble. Le Mali, c'est un pays enclavé. Déjà, on a trop de problèmes. Donc, vraiment, on demande à la CEDEAO, avec nos autorités, qui trouvent une solution, consensus, qui arrange tout le monde, qui les arrange, qui nous arrange. Ceux qui disent que non, on s'en fout de CEDEAO, c'est faux. Aucun pays peut se débloquer seul, ce n'est pas possible. Il faut qu'ils vont avoir solution de ça, pour régler ça. C'est ça seulement moi quand même je peux dire, tu vois. Sinon ça ne rentre pas du tout, ça rentre pas du tout. Voilà, ça ne rentre pas. Les autorités maliennes et les chefs d'État de la CEDEAO sont dos à dos depuis la décision de la junte de faire 5 ans de transition au Mali. La CEDEAO, lors de son dernier sommet à Accra, a brandi de lourdes sanctions contre le pays. Si votre véhicule est déjà tombé en panne à Abidjan, vous les avez certainement déjà rencontrés. Eux, ce sont ces jeunes dépanneurs volontaires qui, en cas d'urgence, apportent leur aide aux automobilistes aux abords des grandes artères d'Abidjan. Dans quelles conditions travaillent-ils et comment sont-ils perçus par les populations? Le reportage de Mardo Chekwasi de Mathurin Badé. Autoroute du Nord, forêt du Banco. Il est 13 h. Un véhicule est subitement immobilisé, en pleine circulation, sur la chaussée.
Des jeunes volontaires s'en rapprochent et aident le conducteur à dégager son véhicule de la voie. Avec lui, il cherche à comprendre la raison de ce dysfonctionnement. Oui, j'ai senti ça qui venait. Je pense que c'était un problème de chauffage parce que j'ai tout à coup oublié de mettre de l'eau dans le réservoir. Peut-être que c'est ce qui a occasionné cette panne-là. Landrigba n'est pas à sa première expérience avec ces jeunes dépanneurs. Il en garde un bon souvenir, comme d'autres automobilistes que nous avons rencontrés. Et ça m'est arrivé au niveau du sable également. Ce sont les jeunes gens aussi qui m'ont aidé à mettre la voiture à la station. Et par la suite, j'ai appelé les différents mécaniciens puis ils ont réparé l'erreur. Il y a certaines personnes qui se font passer pour des secouristes, c'est ça? Voilà, et qui agressent les gens. Mais ceux-là en question, vraiment, je n'ai jamais été agressé par ces jeunes. Ils sont très sympas, ils sont gentils. Quand on en panne, chaque fois, c'est qu'ils nous dépannent. Alors ça nous fait plaisir beaucoup. Souvent, tu es coincé, ils viennent te dépanner, vraiment, c'est très intéressant. Vraiment, ils sont très gentils. Bon, moi, ce sont mes amis, hein, parce que moi, je prends un raccourci ici pour arriver chez moi. Bon. Quand ils me voient, bon, je n'ai pas peur aussi de passer ici, parce que je sais qu'il y a des hommes là. Tout est bien qui finit bien. Landry a été dépanné et peut s'en aller. Cette équipe de dépanneurs volontaires intervient sur 10 à 15 véhicules par jour. Ils ne disposent d'aucune grille de tarification, mais finissent toujours par s'entendre avec les conducteurs ou les propriétaires de véhicules. Nous, on est là pour aider les gens. Voilà. Ce que tu peux nous donner là, il faut nous donner. Non, bon, je ne sais pas comment je peux vous donner, mais au moins, ça dit bien sûr, il y a les gens de la bonne foi. Nous-mêmes là, on ne prend même pas un prix. Là, il y a les voitures, le prix que nous, on dit même là, et ils donnent plus. Moi, ça dit quelque chose. Dis-moi quelque chose. Et t'as eu un 3 000 ou un 5 000 francs, on va prendre. 5 000. Ah, il faut chez moi 5 000 francs ou même 4 000. Il y a une 5 000 là où? Il faut voir, vous voyez 1 000 francs en partie. Là, c'est ça, il a dit. Vous voyez, non. Donc, on va prendre. C'est là. C'est chaud. C'est chaud. Traités à tort ou à raison d'agresseurs, ces jeunes gens font contre mauvaise fortune bon cœur. Il y a deux usagers, quand on les approche comme ça, eux nous voient avec malfaiteurs, on les comprend. Pour une personne que tu vois pour une première fois, là, tu ne peux pas mettre ta confiance comme ça en cette personne. Donc on comprend d'autres. Et puis on essaie de s'éloigner d'eux. Quand eux-mêmes voient qu'on n'est pas venu pour ça, eux-mêmes viennent vers nous pour dire qu'on va faire ce qu'on a dit. Agresseurs ou pas, le fait est que ces jeunes dépanneurs volontaires sont utiles, prompts et efficaces. Ils aident à libérer dans les meilleurs délais les chaussées des véhicules qui tombent en panne, empêchant parfois des embouteillages. Mieux les organiser et encadrer, leur activité pourrait en faire de véritables agents de régulation de la circulation. Les fruits sont importants pour la santé. Les médecins recommandent d'en manger 5 par jour pour satisfaire les besoins de l'organisme. En Côte d'Ivoire, vous pouvez les trouver dans divers endroits, notamment les marchés fruitiers. On y trouve tous les fruits ou presque, ce qui attire les clients. Les vendeuses de ces fruits disent faire du profit. Elles sont toutefois confrontées à un problème, la conservation des fruits. Les explications de Brice Nyanwa. Plateau, quai fruitier. Des femmes et leurs petites échoppes s'étalent le long du trottoir sur des centaines de mètres. Un marché de grossistes et de détaillantes de fruits saisonniers de toutes les contrées du pays. Les ananas, il y a Sambo, il y a Bonoa, il y a Dabou. Si c'est la mangue qui t'a Korogo, Ferke, Sinimetali, vous venez. Même l'orange, ça quitte à l'intérieur. Orange, pamplemousse, avocat, mandarine, goyave et bien d'autres fruits. Sur place, du jus pressé est conditionné pour la vente. J'ai fait ça aujourd'hui ça a fini. Et aime ça beaucoup. Et puis on ne fait pas cher. La bouteille c'est 1000 francs. Si tu veux, j'ai fait des one toi, il y a rempli le bouton, il te donne, tu as partagé ça, sans problème, on fait ça. Grand type ou petit type, tout le monde. Elle vient prendre 40 bouteilles, 50 bouteilles, et ça va garder et boire un peu. Diversité de produits et prix ont fini par conquérir la clientèle. J'étais venu acheter quelques petites courses, des fruits. Et vu qu'ici on trouve presque tout, du coup je me suis dit que je vais venir ici, tout acheter en même temps.
Bon, par rapport aussi aux prix, les prix sont beaucoup mieux qu'en ville. Bon, qu'en ville même que dans les quartiers. Et on a de meilleurs prix ici, oui. Il y a la qualité aussi, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, donc avec elle, on est satisfait. Dans cet autre marché de la commune de Cocody, le décor est le même. Exposés devant chaque magasin, ces fruits proviennent de plusieurs autres marchés de la capitale économique. Adjamé, marché Gouro, Karena, un peu partout. En tout cas, on cherche un peu partout pour venir rassembler ici. Nous, on veut ce qui est joli. On trie le gros. Il y a d'autres même qui disent « Ah, moi, je ne peux pas prendre ça. Parce que chez nous, là-bas, on ne peut pas payer ça. » C'est le premier choix, là, c'est un peu cher. Parce que c'est la qualité. Si on prend ce qui est petit vilain, là, on prend les clients, même on dit que si tu m'as regardé, moi, je vais faire quoi avec ça là? Par exemple, ce quartier-là, d'autres habitent ici. Au lieu de payer le transport, aller jusqu'à N'Djamé, on peut en avoir ici aussi. Ce que tu veux payer, que tu trouves que ça va à N'Djamé, mais il y en a aussi ici aussi. On ne se fatigue pas, en tout cas. La vente de fruits, une activité que ces femmes ont débutée très jeunes et qui aujourd'hui leur permet de vivre dignement. Le bémol, la conservation de leurs produits, qui reste un défi majeur pour ces femmes. On n'a pas de chambre froide. Souvent, tu peux recevoir dans la semaine 2 chargements de remorques. Localement, on ne peut pas vendre ça. On ne peut pas vendre une remorque par jour, bien par 2 jours. Notre marché là, c'est Tomola. Tu peux prendre ça, tu as fini de vendre vite, tu gagnes un peu. Souvent, tu prends là. Si ça ne finit pas vite, et puis si ce n'est pas la bonne qualité, ça se gâte, tu as perdu comme ça. Tu mets à la poubelle. L'univers du marché fruitier est dominé par les femmes, qui y ont trouvé dans cette activité leur autonomisation. Ce secteur a lui aussi été perturbé par les effets de la Covid-19. La grande capacité d'adaptation a permis à ces femmes de maintenir leur activité. Et on prend la direction de Yopougon-Nyongon Nord, où la défaillance des réseaux de canalisation inquiète les riverains. Enfants, jeunes et vieillards sont soumis chaque jour à des odeurs nauséabondes pouvant favoriser des maladies. Les populations en appellent aux autorités pour faire face à cette situation. Jean-Michel Quadio, Fujonski Siedo. Yopougon, non loin du pont Saint-Rita, une odeur nauséabonde embaume la zone. Comme presque à tous les carrefours, les réseaux de canalisation sont défaillants. Les égouts n'ont pratiquement plus de couvercles, exposant les riverains à de nombreuses maladies. Tous les jours que Dieu fait, ça coule. Mais quand ça remplisse même, là, on est obligé d'appeler ceux qui vident pour venir vider. Mais bon, ils ne viennent pas. Quand bien même qu'ils viennent, mais on est obligé de les payer avant de venir vider. Et pour manger, on a des difficultés. Il y a l'eau qui coule. Nous-mêmes, un passant, mais il passe même l'eau même vers sur lui, l'eau usée, l'eau de WC qui va sur lui. C'est pas joli à voir. Je suis vraiment déçu. Les autorités, c'est des personnes, quand ils viennent, ils nous voient attaquer les électeurs. Et quand nous finissons, c'est nous qui souffrons. Aujourd'hui, on a des hommes de 3e âge. Ils ne peuvent pas sortir, ils sont dans la maison. Encore, on nous parle d'une maladie qui rôde dans le pays, dans le monde entier. Et que la maladie, c'est vrai, elle existe. Mais il y a une plus grave maladie qui est juste derrière moi. Ils n'ont qu'à penser à ça aussi. Je suis prêt à puiser de l'eau là, et puis aller verser à la mairie pour voir ce que ça donne. Depuis 2005 que je suis ici, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Il y a ouverture là, il y en a là-bas. Ça y est là, on meurt, on meurt. Regardez toute la population qui mange Placali, qui mange à Téké à côté, et nous qui vivons à côté. Ils n'ont qu'à me tuer, c'est encore mieux. Que sentir l'odeur de caca de tous les Ivoiriens. À quelques mètres, de jeunes bénévoles essaient de faire du mieux qu'ils peuvent pour atténuer ces odeurs. Je vois que la route est gâtée. Et moi, on a du mal à passer. C'est pourquoi on n'a rien en route. Non, la mairie n'a rien. Les chauffeurs, c'est 100 francs, 200. Ce qui fait ça les aide un peu. À quelques pas de cette eau usée, un vendeur de garba depuis quelque temps. Ce n'est plus la grande affluence. C'est ce temps-là qu'on voit que non, le trou est bouché depuis tant de pluie, que le trou est bouché. Bon, ça fait que nous-mêmes, là, ça nous gêne aussi, on n'arrive pas à bien vendre. Les clients viennent et se plaignent de l'eau qui sort devant le coin. Cette dégradation du bitume, causée par les eaux usées qui s'échappent des égouts, est aussi un problème pour les automobilistes. Je passe ici avec mon véhicule, mais la voie elle est vraiment dégradante et vraiment impraticable. Voilà. C'est pas normal, voilà, et le quartier en souffre beaucoup. Et bon, et ça a trop duré. On pense bien que les autorités vont prendre une responsabilité.
Même constat au Carrefour Académie, les usagers râlent. Parce que chaque fois quand ils coupent la route, on regarde quand ils font les travaux, ils mettent les petits tuyaux comme ça. Et ça ne tarde pas à se boucher. Et quand c'est bouché, ça va couler. Quand un travail est fait, que c'est bon, on dit c'est fait, c'est bon, on quitte là-bas. Mais ici, c'est à répétition en fait. C'est fait aujourd'hui, 2 mois après, ça revient, 3 mois après, ça revient. On n'a pas le truc à travailler. Les réseaux de canalisation défaillants sont de plus en plus courants sur les voies publiques. Un phénomène dangereux pour la santé des enfants qui gambadent dans les environs, et ceux du 3e âge. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont été tenus en échec 2 buts partout par la Sierra Leone lors de leur 2e sortie à cette CAN qui se tient au Cameroun. Les supporters ivoiriens ont suivi de bout en bout cette rencontre et sont passés par toutes les émotions, la joie, la colère et parfois le désespoir. Mardoché Kwasi, Mathurin Badé. La famille Silla était au grand complet devant son petit écran pour ce match qui pouvait, en cas de victoire, ouvrir les portes des 8e de finale aux Ivoiriens. Mais bon, c'est en famille avec les amis. Nous regardons le match tous ensemble, en regardant le football ensemble. Je pense qu'on tire beaucoup plus de plaisir. C'est agréable d'être en famille, c'est agréable d'être avec ceux qu'on aime et tout ça. Donc il n'y a pas de souci, en tout cas jusqu'à la fin de la CAN. Surtout si les éléphants vont devant, il n'y a pas de problème. Ouverture du score pour les éléphants, M. Silla et les siens jubilent. À la mi-temps, les Ivoiriens sont devant. Ils tiennent le bon bout pour la qualification. Chez les Silla, on est confiant quant à l'issue de ce match. Non, je suis sûr que tout en respectant la Sierra Leone, avec toutes les forces offensives qu'on a, cette belle crème à l'attaque, je pense qu'on va gagner ce match. Dans un village CAN que nous visitons à Cocody, les 2 plateaux, dans les derniers instants du match, les nombreux supporters massés devant les écrans géants vibraient au rythme des occasions de but, manquées de part et d'autre, jusqu'à l'égalisation sierra-léonaise qui vient leur couper l'herbe sous les pieds. C'est la consternation chez certains qui laissent exploser leur colère, quand d'autres continuent d'espérer malgré ce match nul. Je suis découragé, très découragé de la Côte d'Ivoire. Ça me fait très mal. Comment on va prendre un but à la dernière minute? Ça fait très mal. Laissez-moi la Côte d'Ivoire, mais ça me fait mal. Laissez-moi ce que j'avais dit. Hey, Côte d'Ivoire, on est fatigué de ça. On peut jouer pendant une dernière minute, perdre le match. Ouais, ça, c'est une défaite. Nous allons se débrouiller. Moi, je dois se débrouiller. Contre l'Algérie, nous allons se débrouiller. Si fiers les joueurs, au lieu de ce qu'ils ont fait là, c'était bon. Ballon n'est pas facile. Ils sont allés pour chercher. C'est bon. C'est mieux que 0. Pour ce match nul-là, on n'est pas surpris. Parce que nos éléphants, ils nous ont habitués à ça. Une qualification de la Côte d'Ivoire sans calcul des Ivoiriens, ce n'est pas une qualification. On sera qualifié, donc on est habitué à ça. Le prochain match, on gagne et on sera qualifié. Malgré ce match nul, les éléphants de Côte d'Ivoire sont toujours leaders de leur groupe, puisque dans l'autre match de la poule E, la Guinée équatoriale a surpris l'Algérie 1-0. La qualification se jouera donc jeudi prochain à 17 h face à l'Algérie. Le Burkina Faso et le Cameroun sont qualifiés pour les 8e de finale. Le Cap-Vert est dans l'attente. Les Lions indomptables terminent donc en tête de leur poule. Le Burkina Faso a assuré sa qualification grâce à un match nul face à l'Éthiopie ce soir. Ambiance dans les communautés burkinabées camerounaises dans ce reportage de Nadia Idja. Dernier match de qualification pour l'équipe des étalons du Burkina Faso. Adversaire du jour, l'Éthiopie. Sur cette place publique à Anoumabo, tous les regards sont fixés vers ces écrans de télévision. Après les 2 premières prestations, c'est confiant et serein que les supporters suivent le jeu de leur équipe. Il ne peut pas, contre le Burkina, il ne peut pas. Toi aussi. Il ouvre la bouteille et il Nous allons gagner 3-0. C'est bon pour le Burkina Faso. Parce que nous aimerions aller de l'avant. Le Burkina Faso, on est venu pour empocher 3 points et puis partir. Voilà, parce que quand vous voyez les différentes tactiques mises en place par le Burkina Faso, il n'y a pas de raison que le Burkina ne remporte pas ce match. Je n'ai pas peur, mon cœur papa. Voilà. Je sais que les Burkinabés vont passer en demi-finale. Il prend une bouteille de porte. Il ouvre la bouteille et il prend le contenu. Comme pour répondre à la volonté des supporters, Cyril Bayala ouvre le score à la 24e minute pour son pays, le Burkina Faso. La foule est en liesse.
je veux que nos camps aillent jusqu'au bout. Voilà, ils vont avoir la coupe de l'Afrique. Mais cette joie ne sera que de courte durée. À la 49e minute, de retour de la pause, le pénalty accordé à l'Éthiopie, suite à une main de Steve Yago, dans la surface, crispe les supporters. Le stress est palpable sur les visages des Burkinabés, alors que Jetane Kebede égalise pour l'Éthiopie. Un but partout, le score ne change pas jusqu'au coup de sifflet final. Malgré ce match nul, c'est la joie chez les supporters. Voilà, on est très heureux. Voilà, les enfants, ils ont fait l'essentiel. Voilà, c'est ce qui est important. On est qualifié pour le 8e de finale. On applaudit pour ça. C'est le Burkina qui gagne toujours. C'est la fête. Vous voyez, tous ces supporters ici, nous avons été très séduits par le jeu, même si ça s'est terminé par un score nul. Vraiment, l'essentiel, c'était la qualification. Donc, les jeunes garçons vont bien se préparer pour les phases suivantes. Avec ce score, le Burkina Faso, classé 2e de la poule A, assure sa qualification pour les 8e de finale aux côtés du Cameroun, arrivé en tête. Au Soudan, des manifestants opposés au coup d'État militaire de l'année dernière sont descendus dans les rues de la capitale Khartoum ce lundi. La confrontation avec les forces de sécurité a fait 3 morts et plusieurs blessés. Cette protestation anti-junte intervient avant la visite des diplomates américains dans le pays. Pierre Dipomela. 3 manifestants ont été tués par balle ce lundi au Soudan lors d'une nouvelle journée de mobilisation contre le pouvoir militaire qui a renforcé son emprise sur le pays avec le putsch d'octobre. Bravant un quadrillage sécuritaire serré et des troupes équipées d'armes lourdes, des milliers de Soudanais ont de nouveau scandé « les militaires à la caserne » et le pouvoir aux civils. 3 manifestants ont été fauchés par ces balles. En tout, depuis le putsch du 25 octobre, 67 manifestants ont été tués. Du côté de la police, on annonce qu'un des généraux a été poignardé à mort lors des récentes manifestations. Des experts onusiens sont pourtant attendus pour organiser un dialogue et conduire la transition vers la démocratie, brutalement interrompue, le 25 octobre 2021. Lundi, Washington a annoncé avoir remplacé son chargé d'affaires à Khartoum. Les États-Unis n'ont plus d'ambassadeur dans le pays depuis les années 1990. C'était le journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouverez Mélina Makissi. Prenez soin de vous et très bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.